Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Wizard. Je le sais, ça fait un moment, mais dans cette vidéo, nous allons voir comment créer une présentation à partir de l'outil en ligne Canva et de manière complètement gratuite. La présentation du jour, c'est sur l'Égypte ancienne, c'est un exemple. Je vous donnerai toutes les astuces. Maintenant, laissez libre à votre créativité et bon exposé! Alors comment faire? On va d'abord ouvrir un navigateur Internet. Pour ma part, j'utilise Google Chrome. Vous pouvez très bien utiliser tout autre navigateur qui fera l'affaire et sur lequel vous êtes plus à l'aise. Donc j'ouvre mon navigateur. Sur ma fenêtre, j'ai deux possibilités. Soit je tape directement dans la barre de recherche qui est la barre en haut, soit je tape dans le moteur de recherche. Donc je vais taper Canva et je tape Entrée. Et effectivement, le premier site qui s'ouvre, c'est canva.com. J'y vais. Donc maintenant, comme on peut le voir ici, je ne suis pas du tout connectée, je l'ai fait exprès. Habituellement, je suis connectée sur mon navigateur et du coup automatiquement connectée sur Canva parce que en tant qu'enseignante, c'est vraiment un outil que j'utilise au quotidien. Mais pour la démo, on y va. Commencer à créer. Donc là, on me propose de continuer avec mon adresse email. Je vais donc continuer avec une adresse Google qui n'est pas associée à un compte afin que vous puissiez voir à quoi ça ressemble quand on n'a pas le compte premium. Voilà, il est en train de me connecter. Je suis donc connectée sur Canva pour la toute première fois. Il est en train de charger les différents éléments sur ma page. La première fois qu'on se connecte sur Canva et qu'il ne nous connaît pas, il va falloir se présenter à lui. Donc il nous propose un certain nombre de choses à cliquer pour qu'il puisse nous proposer les fonctionnalités les plus adaptées et que lui aussi de son côté puisse savoir un petit peu quel est le type de population auquel il a affaire. Pour ma part, je suis professeur, mais dans le but de cette démo, je vais donc dire que je suis étudiante. Donc, on peut très bien ignorer ces étapes. Pour ma part, je vais jouer jusqu'au bout et cliquer sur lycée. Et maintenant, on me propose même de bénéficier gratuitement de fonctionnalités premium avec Canva Éducation. Alors, pourquoi se priver? Je vais donc accéder à Canva Éducation. Je suis donc la bienvenue dans Canva. Je peux commencer à personnaliser ma présentation. Je vais donc créer un design. Tout simplement, je clique sur Créer un design. Maintenant, j'ai tout un tas de possibilités. Je peux choisir une présentation, vidéo, un CV, un document. Et là, je vous invite vraiment à cliquer, chercher, fouiller un petit peu partout. On va partir du principe qu'on va créer une présentation parce qu'on est dans le cadre d'un exposé à l'école, au lycée, ou à la fac, peu importe. En tout cas, on va prendre le style présentation en 16/9. Voilà, donc maintenant, je suis en train de découvrir ma page blanche qui, on va pas se mentir, est assez angoissante. Donc, pour ne pas trop perdre de temps, l'avantage, c'est qu'on a énormément de modèles qui sont dans la base de données de Canva. Elles sont en train d'être chargées parce que c'est la toute première fois que j'accède à ce Canva-là et je peux d'ores et déjà choisir le type, le thème en tout cas, de présentation que je souhaite pour mon exposé. Là, c'est le cas de l'Égypte ancienne. Du coup, j'ai tapé Égypte ancienne ici, j'ai cliqué sur Rechercher et ça m'a déjà proposé tout un tas d'autres présentations qui ont été faites. Alors l'idée, c'est ne pas de reprendre toutes telles quelles, mais dans tout cas d'avoir déjà une base de travail que nous n'aurons qu'à customiser ensuite. Là, en tapant Égypte ancienne, on voit déjà qu'il y a tout un tas de propositions qui me sont faites. Et là, avec un petit peu d'observation, on constate que parfois, il y a des petites couronnes qui apparaissent. Ces couronnes signifient qu'elles sont uniquement disponibles sur le compte Premium, en pro. Donc, à titre personnel, je l'ai, donc j'aurais pu le choisir. Mais là, sur le compte que j'ai créé pour cette démonstration, je ne l'ai pas. Je vais donc rester très basique et choisir, par exemple, celui-ci. Je l'ouvre et je vois qu'il y a déjà 11 pages qui ont été créées. Elles sont plutôt pas mal sur un thème plutôt neutre. Je l'applique. Je clique donc sur Appliquer aux 11 pages. Là, automatiquement, on voit que la présentation comporte déjà 11 pages. Je vais donc changer le titre. Si je veux le réduire, je peux tout simplement prendre mon rectangle et le réduire. Ou une autre manière un petit peu plus élaborée, c'est de taper ici et de mettre par exemple 120 et ça va automatiquement le réduire. Ensuite, l'avantage, c'est que je peux vraiment
tout changer. Si le marron ne me convient pas, je clique sur le cadre, je clique ici sur la couleur d'arrière-plan et je vois qu'automatiquement j'ai une palette de couleurs que je peux utiliser. Je peux utiliser celles qui me sont déjà proposées, comme je peux très bien cliquer sur le plus et aller en choisir d'autres. Je suis parfaitement libre, soit en tapant le code, soit en naviguant ici, de les changer à ma guise. Ensuite, on constate qu'il y a un certain nombre d'images sur la page de garde. Donc, on voit qu'on a un sablier, un parchemin, un livre, une plume. On peut très bien choisir soit de les enlever. Imaginons que je clique sur la plume, je peux très bien l'enlever. On me propose aussi un certain nombre d'aides ou je peux aller dans éléments sur la gauche et ajouter des éléments de mon choix. Donc là encore, comme c'est la première fois, ça met un petit peu de temps à charger, mais je peux très bien rechercher et par exemple taper le mot pyramide. Ça va automatiquement me proposer un tas d'associations au mot pyramide, soit des photos, des vidéos, des audios ou des illustrations. Si je veux aller sur photo, j'ai deux possibilités. Je peux cliquer sur photo, auquel cas ça ne me propose que des photos de pyramide, associées en tout cas avec le mot pyramide. Je peux par exemple choisir cette photo et cliquer dessus, elle apparaît automatiquement sur ma présentation. Et ici, vous constaterez qu'il y a des filigranes, c'est-à-dire que cette photo n'est pas complètement disponible à la lecture. Pourquoi? Parce qu'il y a encore une fois la couronne. Et la couronne signifie que c'est uniquement disponible pour Premium. On peut la laisser telle quelle en la mettant en arrière-plan. En cliquant droit et en mettant remplacer l'arrière-plan, on voit bien qu'elle a été mise en arrière-plan. Maintenant, il est vrai que les traits ne sont pas super sexy. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va plutôt prendre une image qui est gratuite. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre par exemple celle-ci qui fait très bien l'affaire. On clique dessus et là, il va falloir cliquer sur les trois petits points et ensuite, on a remplacé l'arrière-plan. Et là, automatiquement, on voit que notre image a été mise en arrière-plan et c'est exactement ce qu'on voulait. Maintenant, il y a énormément de fonctionnalités différentes. On peut très bien ajouter une diapositive. Donc, je prends ma souris, je vais là entre les deux et je clique sur plus. Ça me met automatiquement une diapositive. Je peux ajouter du texte en cliquant ici, par exemple, ajouter un titre. Ça me met directement un titre que je peux remplir. Une fois qu'on a ajouté le titre sur la slide, ou quel que soit le texte qu'on veut ajouter, on peut ensuite même en changer la police. Par exemple, si je sélectionne le texte ici, je peux très bien décider que la police à choisir sera différente. On peut ici, en cliquant directement en haut, visualiser toutes les possibilités qu'on a. On peut même taper le mot Égypte en anglais et on voit déjà qu'on a deux propositions qui sont faites. Maintenant, on peut très bien utiliser des polices déjà existantes avec des graphiques déjà faits, mais certains sont premium. Là encore, gare aux petites couronnes. Ensuite, ce qui peut se faire également, c'est importer des images. Donc, on peut cliquer sur Importer et on va aller, dans ce cas-là, cliquer sur le bouton Importer et fouiller dans notre ordinateur ce qu'on veut bien importer. On peut ensuite dessiner. Maintenant encore, je vous invite vraiment à naviguer et découvrir les différentes fonctionnalités qui existent. Donc là, par exemple, je vais faire une petite page de présentation sur l'Égypte. Donc mon texte est là, je peux le centrer ici, je peux là encore le centrer de la manière suivante, le mettre à gauche, voilà, laisser libre cours à ma créativité. Je peux ajouter des effets, bien sûr, je peux très bien surligner le texte, lui mettre une ombre de la manière suivante ou ainsi de la sorte. On peut aussi animer le texte. On peut l'animer directement sur Canva. Par exemple, je peux choisir que mon texte apparaisse comme une machine à écrire. Ensuite, une fois encore, on peut ajouter des images. Et on peut aussi jouer sur la transparence. Si l'image me paraît trop casser l'ambiance de ma slide, de ma diapositive, je peux la mettre un petit peu plus transparente, de la manière suivante. Une fois que j'ai fait toutes mes diapositives, que j'ai mis toutes mes images, que j'ai travaillé tous mes textes, j'ai deux possibilités. Soit je choisis directement lors de ma présentation, j'aurai du Wi-Fi, je pourrais me connecter à mon Canva et je pourrais passer directement en mode présentation. Dans ce cas-là, je clique sur Présenter et une fois encore sur Présenter.
Et là, je suis en mode présentation. Je vois ici le nombre de diapositives que j'ai à dérouler et je peux ensuite cliquer sur suivante et directement les slides s'affichent avec les animations que j'aurais mises. Soit ce qu'on peut faire également, c'est aller dans partager. Et ici, vous cliquez sur afficher tout. Et là, j'ai deux possibilités. Enfin, j'en ai même beaucoup plus. Mais personnellement, j'utilise les deux suivantes qui sont soit le télécharger en Microsoft PowerPoint, soit en Google Drive. Alors, pourquoi je fais ça? Le Google Drive, l'avantage, c'est que si j'ai un Google Drive avec tout un tas d'autres supports dont j'aurais besoin pour ma présentation, comme des justificatifs, des ressources, des études, je pourrais switcher de l'un à l'autre, passer de l'un à l'autre sans problème. Le PowerPoint, lui, a l'avantage d'être sur ma machine et donc, même sans Wi-Fi, je pourrais faire ma présentation. Donc, si c'est une présentation importante, je vous conseille vraiment d'avoir les deux parce qu'on n'a jamais garanti que le Wi-Fi fonctionnera, que notre ordinateur pourra se connecter. Donc, dans ce cas-là, il vaut mieux avoir un Microsoft PowerPoint sur son ordinateur. Et également, le fait de l'avoir sur Google Drive, tout autant que sur Canva, si l'ordinateur le jour J ne veut pas fonctionner, on peut très bien se connecter à partir d'une autre machine. Et voilà, ma présentation a été exportée sur Microsoft PowerPoint. J'ai donc toutes mes diapositives ici, les 12 diapositives, les 11 de base plus celles que j'avais ajoutées. Et ensuite, là encore, je peux très bien ajouter des choses, modifier des choses. Et notamment, moi, ce que j'aime faire, c'est ajouter des animations là-dessus parce que sont un petit peu plus riches que celles qu'on peut avoir sur Canva. Par exemple, si je veux que ce texte apparaisse, animation. Et là, par exemple, je vais dire que je veux juste que ce texte apparaisse. Et là, dans le volet d'animation, je peux décider comment il va apparaître. Eh bien, dans mon cas, j'aimerais qu'il apparaisse au clic. Et en effet, lorsque je passe en mode diapositive, je clique et mon texte apparaît. Le petit point qu'il faut garder à l'esprit quand on exporte une présentation sur PowerPoint, c'est que les animations Canva ne sont plus présentes. Donc, c'est soit l'un, soit l'autre. Mais ici, on a moyen d'ajouter pas mal de choses. Je vais également montrer comment exporter sur Google Drive. Donc, de la même manière, je fais partager, afficher tout. Et là, je clique sur Google Drive et ça va automatiquement me proposer de me connecter à mon Google Drive. Je clique sur le bouton et je vais être amené sur la page de connexion. Enfin, le dernier point que j'aimerais voir avec vous, c'est aussi la possibilité de le partager avec des membres de votre équipe. Dans ce cas-là, rien de plus simple, il suffit juste d'ajouter l'adresse email des personnes qui vont pouvoir venir modifier la présentation. Et l'avantage, c'est qu'il n'y a plus besoin de clé USB ou d'envoi par email, juste en ajoutant leur nom, ils auront accès à cette même présentation et pourront travailler en même temps que vous. Point super important, les sauvegardes se font automatiquement sur Canva. On n'a plus besoin de sauvegarder. Contrairement à PowerPoint. Une fois qu'on a exporté sur PowerPoint, attention, il faudra penser à régulièrement sauvegarder. Mais Canva, tout autant que Google Drive, sauvegarde automatiquement les modifications. Voilà, c'est tout pour cette présentation et cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire. J'y répondrai avec grand plaisir. Et sur ce, à très bientôt.